bienvenue dans cette vidéo rotation et project pan du mois. Donc une vidéo que je vous fais tous les mois en début de mois puisque c'est une vidéo que je tiens à continuer à vous faire sur ma chaîne. C'est une vidéo qui a pour but de vous partager déjà mon mode de fonctionnement avec mon make-up en tant que collectionneuse passionnée et aussi peut-être vous donner envie d'utiliser vos anciens produits, voire de terminer certains produits également. Donc c'est pour ça que je partage ça avec vous. Encore une fois, ce n'est que mon organisation et en aucun cas il n'y a de morale derrière tout ça, c'est juste une question de bon sens et c'est comme ça aussi que j'aime fonctionner tout simplement et j'aime le partager avec vous. Donc je continue mes vidéos rotation project pan du mois et si ce genre de vidéo vous intéresse et que c'est la première fois qu'on se rencontre, eh bien bienvenue à vous. Je vais donc commencer par vous montrer les produits que j'ai terminés, c'est le but un petit peu, et j'ai pas terminé grand chose mais il faut dire que le mois dernier j'avais quand même bien travaillé, j'avais quand même terminé pas mal de make-up, donc fatalement il y a des mois où on termine un peu moins de choses, c'est normal, et parfois où je teste aussi un peu plus de nouveautés, enfin ça dépend, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai quand même terminé certains produits, donc je commence sans plus tarder. Alors il y a eu un petit peu de tri, j'ai fait un peu de tri parce que je fais régulièrement du tri aussi. Je vous ai filmé la vidéo où je trie tous mes rouges à lèvres, donc vous allez voir la collection, tous les produits lèvres en fait, vous allez voir ma collection et le tri que je fais, j'en avais vraiment accumulé beaucoup, hein, j'en suis tout à fait consciente et c'est pour ça que j'essaye aussi de trier avant que les choses soient périmées, surtout pour pouvoir faire profiter d'autres personnes puisque je sais que je ne vais pas pouvoir tout mettre et voilà, j'ai fait des heureuses et j'étais très contente de partager ça et malheureusement il y avait quelques produits que j'ai senti périmés. Faut pas se mentir, hein, certains produits se périment. Il y a des formules qui tiennent beaucoup mieux que d'autres, il y a certains produits qui vont vous durer plusieurs années, même des produits lèvres, même s'il y a une date de péremption. Moi je ne me fie pas à la date de péremption parce que sinon ce serait bien trop vite gâché à mon goût. Voilà, c'est encore une fois, c'est ma façon de fonctionner. Je vérifie en fait l'aspect du produit et également l'odeur. Je me fie énormément à l'odeur. Bon voilà, l'aspect, s'il y a du moisi, si je vois que le produit est complètement déphasé, voilà, ça se voit et ça se sent aussi vraiment à l'odeur. C'est quelque chose d'indéniable, surtout pour les rouges à lèvres liquides du coup, eh bien on sent qu'ils sont périmés. Voilà, donc ça c'est un petit conseil si vous voulez vérifier que vos produits sont périmés, puisque sur un rouge à lèvres on n'a pas nécessairement gardé la boîte avec la date de péremption et on n'a pas noté à quel moment on l'a ouvert. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voulez vérifier que vos produits lèvres sont périmés, l'aspect, l'odeur, ça loupe pas à chaque fois. Donc je sais pas si je les ai tous mis ici, mes produits lèvres de toute façon vous le verrez dans la vidéo, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera montée et quand est-ce qu'elle sera en ligne puisque c'est quand même assez long, très long même comme vidéo. Donc voilà, simplement pour dire que je me suis séparée de ces trois produits là. Ce sont des produits que j'aime beaucoup, mais je vous dis à l'odeur, je ne peux pas vous faire sentir ça, YouTube n'a pas encore cette possibilité là, mais voilà, à l'odeur on sent que ce sont des produits qui sont périmés, donc fatalement eh bien je m'en sépare. Je les jette, ce sont des produits que j'aimais beaucoup, un liquide mat d'Anastasia Beverly Hills en teinte Allison, c'est ma copine à moi. Et des rouges édition Velvet de Bourjois aussi, j'aimais bien ces rouges à lèvres liquides là qui font un effet velvet sur la bouche, j'aime bien ce genre de rouge à lèvres là, mais bon, c'est pas comme si j'en avais pas d'autres, hein. Ceux-là poubelle. J'ai aussi fait du tri au niveau de mes vernis et notamment au niveau de mes vernis normaux parce que c'est vrai que maintenant je fais un peu plus de, j'essaye de faire un peu plus de semi-permanent. Dès que je remets du vernis normal, je trouve que ça tient pas. Au bout de 2 jours c'est foutu, faut recommencer. Donc finalement c'est un petit peu plus long de faire du semi-permanent, mais je m'y retrouve parce que finalement ça dure plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Je raconte ma vie, c'est incroyable. Bref, j'ai fait du tri et voilà, j'ai retrouvé des vernis qui étaient trop vieux également. C'est pareil, les vernis, ça se périme, donc à l'aspect super pâteux, ou alors des vernis complètement déphasés. Quand je dis déphasé, on voit que la texture en fait c'est séparé, c'est ça que je veux dire déphasé. On voit en général le produit huileux d'un côté et le produit aqueux de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, ça c'est des signes aussi pour se dire bon ben on s'en sépare. Donc il y avait une base Kiko et 2 petits vernis Nails Ink, voilà. Donc ça je jette. Une petite pâte aussi que j'avais eue, je crois que je sais plus du tout où j'avais eu ça. Petite pâte de la marque Alessandro, peut-être dans une box. Carotte et orange, j'avais bien aimé ce truc là et je l'avais bien utilisé d'ailleurs, mais voilà. Bon, je l'ai bien utilisé, il en restait vraiment un tout petit peu mais ça a séché. Donc ça c'est pareil, voilà, terminé, on n'en parle plus. C'était pour nourrir en fait les doigts, pour nourrir les cuticules. J'aime bien ce genre de petites pâtes comme ça à mettre après le vernis. Bon là j'ai mis des Kiss Impress, hein. J'ai pas pris le temps de faire mes fameuses capsules américaines.
faut que je prenne le temps, Si vous n'avez pas vu mon haul où je vous montre tout ce que j'ai acheté sur les ongles, je vais me lancer dans un nouveau défi et j'ai envie de vraiment prendre le temps pour faire ça et voilà, j'ai pas toujours le temps. Surtout que ça va être ma première, donc voilà, j'ai envie de prendre le temps pour faire ça bien. Donc en attendant, j'ai mis mes Kiss Impress histoire d'avoir une manucure quand même un petit peu propre comme ça. Je me sépare d'un petit goupillon qui a cassé, c'était les goupillons de Beauty Bay. Alors ça c'est vraiment pas les goupillons du siècle de Beauty Bay, c'est Beauty Bay qui m'avait envoyé ça et voilà, je m'en sers en fait pour nettoyer les sourcils comme ça. Voilà, c'était vraiment des goupillons. Voilà, il a lâché le truc donc c'est pareil. Bon, bah je m'en sépare. Et on rentre dans le vif du sujet, donc vraiment le make-up que j'ai terminé. C'est quand même un beau produit de terminer et c'était un défi que je m'étais lancé avant l'hiver. C'était le Glowish d'Huda Beauty, donc vraiment qui m'a suivi tout l'été et voilà, ça faisait déjà une année que le truc était ouvert. Donc définitivement, j'avais envie de terminer ce produit-là et c'est chose faite. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et vous le retrouverez de toute façon dans mes produits terminés puisque je vous en reparlerai à ce moment-là plus en détail. J'ai terminé également le mascara waterproof, mais quel accent, le Better Than Sex de Too Faced. Voilà, j'ai bien aimé ce mascara là, maintenant c'est pas un de mes préférés clairement. Et j'ai terminé un échantillon du Volume Révolution de Chanel, le mascara de Chanel que j'avais comme ça en dose d'essai. Pour moi c'était pas la révolution, voilà, c'était facile, mais non, j'ai pas été bluffée par ce mascara là, sachant que c'est du Chanel et que je ne connais pas le prix mais ça doit coûter une blinde. Voilà, typiquement ce genre de produit que je pense pas reprendre parce que du coup c'est trop cher pour l'effet que ça a fait sur mes cils. En tout cas ça a pas fait un truc de dingue. Voilà pour les produits terminés, je vous ai dit c'est pas énorme mais bon, petit à petit la tortue fait son nid. Donc on va passer maintenant à un bon ravalement de façade, mais du quotidien, quelque chose de simple, facile, efficace, on se prend pas la tête, on est à la cool, on est entre nous, comme d'habitude ici vous le savez. Et je vais donc vous montrer où j'en suis dans mon project pan, c'est-à-dire les produits que j'ai mis à terminer, comment j'avance, qu'est-ce que j'ai rajouté, quels sont les produits que je souhaite terminer, et aussi les produits que j'ai ressortis pour utiliser ce mois-ci. Voilà, ça c'est la rotation. Je pense que vous aurez compris. On va commencer comme d'hab avec un petit coup du produit que vous voyez tout le temps qui n'est pas terminé. Il y en a énormément dans ce produit-là. C'est le Pro Kisser de Fenty Beauty. C'est tout simplement un produit pour hydrater les lèvres et je mets toujours ça pendant que je me maquille. Comme ça vient préparer les lèvres. Je l'adore ce produit-là, mais il est interminable. Depuis que je l'utilise, c'est quand même un gros conditionnement. Ouais, il y a 12 ml là-dedans et... ben voilà, ça fait un petit moment qu'il est dans mon project pan, donc à terminer, je continue d'utiliser. Je mets un petit peu de la brume fraîcheur de We Coconut, je vais y arriver, de LF. On en est là? Voilà, on en est à la moitié, c'est une petite brume de fixation, mais très très fraîche, j'aime bien la mettre aussi avant de me maquiller, voilà, ça rafraîchit. C'est à base d'eau de coco, donc c'est hydratant également. Et maintenant, on va mettre la base, et j'ai pour projet donc de terminer la base de chez Tarte, qui est la Timeless Smoothing Primer. C'est une base lissante sous forme de pâte, comme ça. Écoutez, on avance bien sur ce produit-là. Je l'utilise vraiment à chaque fois que je me maquille. Voilà, il en faut très très peu. J'en mets vraiment un tout petit peu. Oui, je me sers de mon ongle comme spatule. C'est pas très hygiénique. Ça fonctionne bien comme ça. Mais c'est vrai que normalement, j'aime bien utiliser une petite spatule. Et je mets ça au niveau donc de mes pores. Très très localement, il en faut très très peu de ce produit. Donc voilà, je mets ça comme je fais d'habitude. J'aime beaucoup cette base. Elle sent bon. Elle est lissante, elle fait une jolie peau, mais j'aime bien la combiner avec une base hydratante parce que celle-ci toute seule, pour moi ça va pas être suffisant. J'ai une peau mixte, plutôt déshydratée, donc j'aime bien ajouter une base hydratante avec ma base Tarte. Donc j'ai été chercher une base plutôt hydratante dans mes tiroirs. J'avais un backup, j'ai pas de base nécessairement d'ouverte à part des bases lissantes comme ça qui sont déjà ouvertes. Mes bases hydratantes en général je les termine petit à petit, je préfère fonctionner comme ça. Du coup j'ai été chercher celle-ci qui était dans mon tiroir, un backup de la base Hangover de Too Faced que j'aime beaucoup. Donc du coup je me suis dit comme j'en ai pas de nouvelles à tester, je vais utiliser celle-ci, je vais ouvrir celle-ci. C'est un flacon pompe, je la connais déjà, je l'aime beaucoup. C'est la Hangover base de teint revitalisante avec de l'eau de coco également, des probiotiques et sans silicone. Donc on va mettre celle-ci aujourd'hui. Raté. Je vais mettre ça du coup sur tout mon visage. C'est très doux comme base, c'est très frais, j'aime beaucoup. Et c'est surtout bien hydratant, donc c'est ce qu'il me faut.
Voilà pour la base du coup qui rentre dans mon Project Pan. Ensuite au niveau des fonds de teint, donc c'est pareil, j'ai mis un petit peu mes nouveautés de côté. Je les ai bien testés et que j'ai envie du coup de terminer mes anciens fonds de teint qui sont déjà ouverts depuis un moment eux. Donc j'ai ressorti 2 fonds de teint. Le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury en teinte numéro 4 et j'ai ressorti le Watertone de Make Up Forever que j'ai en teinte Y355. Je ne sais pas lequel on va mettre aujourd'hui. Je vais peut-être mettre le Watertone, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé celui-ci. J'aime bien les deux évidemment, ce sont des fonds de teint que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, ça fait un moment quand même qu'ils sont ouverts et j'aimerais les terminer. Donc je rajoute ces 2 produits-là dans mon Project Pan. On part sur le Watertone de Make Up Forever. Donc il a un petit capuchon comme ça avec un récipient parce que c'est un produit vraiment très liquide, j'insiste. Faut bien le secouer, sinon la pulpe elle reste en bas. Je mets ça donc dans le capuchon, je vais prendre mon éponge de Freyara et c'est parti. Je pense que la teinte devrait matcher, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce truc. Oui, ça va. Je l'aime bien ce fond de teint, il est vraiment léger, comme j'aime, c'est vraiment de l'eau, il sent bon en plus. Ça fait une jolie peau, c'est complètement imperceptible, c'est vraiment très fin parce que là pour le coup on a vraiment l'impression d'appliquer de l'eau sur son visage, donc c'est vraiment étonnant. Maintenant voilà, ce genre de fond de teint, si vous recherchez une couvrance particulière, vous ne serez pas satisfaite par ce produit-là. Par contre je vais vous rapprocher un petit peu parce que vous êtes loin pour voir le résultat. Voilà, c'est vraiment venu unifier le teint, mais on voit complètement ma peau en transparence, ça reste vraiment très naturel comme produit. Vous savez peut-être c'est vraiment ce genre de produit là que j'aime mettre, c'est super léger, voilà ça reste naturel, donc ça me convient parfaitement. Je termine rapidement l'autre côté. Voilà, j'ajoute un petit peu de correcteur maintenant, j'ai le correcteur de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte de médium, il fait partie de mon Project Pan depuis très longtemps maintenant. C'est quand même une vidéo que je vous présente depuis un moment maintenant sur ma chaîne et ce produit là, même s'il a un coût... je sais pas si j'arriverai au bout. Il tient bien le choc, il a l'air de bien vieillir, il sèche pas dans le conditionnement, ce qui est plutôt pas mal. Allez, je vais l'appliquer avec un 142 de Zoeva. Voilà, je prends ça directement avec mon pinceau. J'avance quand même, ça se voit pas au niveau de la caméra, mais j'avance bien sur ce produit. Mais je vous dis, il y en a quand même une grosse quantité. Et je mets ça directement au niveau de mon cerne, ce qui va m'apporter en fait une première correction, parce que c'est un produit un petit peu orangé, abricoté. Donc sur ma carnation, étant donné que j'ai le cerne un peu noir, un peu marronné, c'est ce qui va le mieux corriger mon cerne, le côté orangé, abricoté du correcteur. Ça va neutraliser le côté marronné du cerne, voilà. C'est vraiment une première petite touche comme ça que je mets de façon assez localisée. C'est un combat les cernes hein, pour moi, mais j'avoue qu'un petit coup de correcteur, ça aide en fait en dessous de l'anti-cerne. On va donc passer à l'anti-cerne maintenant. Et au niveau des anti-cernes, alors celui d'Huda Beauty, le faux filter concealer d'Huda Beauty, je ne l'ai pas terminé. C'est une teinte vraiment d'été, donc tant pis, je le garde pour l'année prochaine. Je vais pas m'entêter, hein, de toute façon, il n'est pas terminé, il n'est pas terminé. Je pense qu'il reste pas grand chose, mais du coup je le range parce que la teinte est vraiment trop foncée maintenant. Celui de Charlotte Tilbury, il est nouveau, je le mets pas à terminer, je continue à l'utiliser parce que je l'adore. Par contre, j'ai été ressortir un ancien anti-cerne que j'aime beaucoup, c'est le Boeing de Benefit, c'était la nouvelle version. C'est le Bright On Concealer de Benefit et celui-ci je l'ai en teinte melon. Et celui-là par contre j'ai envie de le mettre à terminer puisque je l'avais quand même bien utilisé cet anti-cerne là, mais je ne l'ai pas terminé. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Voilà, je le mets de façon localisée au niveau du sillon et au niveau du coin externe comme je fais d'habitude. Et je le mets également un petit peu au niveau du nez, voilà, et des imperfections si besoin. Et je vais l'estomper directement avec mon éponge. Il est très fin ce produit, je trouve qu'il fait un très joli contour des yeux. Je le mets dans mon Project Pan avec plaisir parce que comme je le dis à chaque fois, voilà, dans le Project Pan, mieux vaut mettre des produits qu'on apprécie, qu'on aime utiliser. Voilà, on est quand même sur une couvrance assez légère avec cet anti-cerne là. C'est une texture très fluide, très fine, je trouve du coup, qui ne marque absolument pas le contour des yeux. J'ai des ridules quand même pas mal sous l'œil, donc j'estompe toujours bien mon anti-cerne à ce niveau-là, même si je le plaque avec une éponge. Vraiment, je mets un minimum de produit, et donc moins vous aurez de produit à ce niveau-là, et moins il rentrera dans les ridules. Il n'y a pas de secret, tout simplement, c'est comme ça. En tout cas, moi j'aime bien faire fonctionner mes anti-cernes, et je trouve le résultat de celui-ci très joli. Même si on voit encore mon cerne à travers,
ça reste naturel. De toute façon, on voit encore ma peau à travers mon maquillage. C'est comme ça que j'aime bien me maquiller. On en est au produit crème. Je vais juste vous montrer où j'en suis au niveau du bronzer et du blush. Crème que j'ai décidé de terminer. Et j'avance bien. Le bronzer crème de Fenty Beauty que j'ai en teinte Macchiato. Je pense que vous le voyez, hein, c'est un produit que j'adore et que j'utilise beaucoup, mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que je vous l'ai montré plein de fois en vidéo. J'ai également son blush crème que j'ai en teinte Strawberry Drip, toujours du mal à dire Strawberry Drip, et c'est pareil. Voilà, ça, je vais les terminer. C'est dans mon Project Pan et j'avance très bien dans ces produits-là. Même si c'est vrai que c'est des produits que je préférais mettre en été, je compte les terminer tout de même. Donc ça reste dans mon Project Pan. On va donc passer aux poudres. Et les poudres, rien de nouveau. Voilà, rien de nouveau, je change pas. Une équipe qui gagne. J'ai toujours mon quad de chez By Terry, voilà, que j'adore. On va pas l'utiliser aujourd'hui, c'est pareil, je vous en ai parlé plein de fois, je vous l'ai montré plein de fois en action. J'ai la poudre Glowish, la poudre lumineuse d'Huda Beauty. Ça, vous le savez peut-être aussi, c'est pas du tout un de mes produits favoris, mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Je l'ai mise à terminer et j'avance quand même sur cette poudre que j'aimais vraiment au niveau de l'extérieur de mon visage, que je trouve qu'elle marque les pores. Donc voilà. Et à terminer, et je pense que c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui avec sa petite sœur, la poudre Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Et du coup, elle est bientôt finish là pour le coup. Donc voilà, je l'ai en teinte fer. Et on va l'appliquer avec la Airbrush Brightening Flawless Finish. Et elle va pas me quitter cette poudre là, je l'aime tellement, c'est sa version donc lumineuse. Je vous en ai parlé pas mal dernièrement parce que c'était une nouveauté, mais c'est pas grave, c'est pareil, c'est une petite nouveauté qui fera partie de la vidéo là, parce que j'ai envie de l'appliquer au niveau de mon cerne. Comme c'est un anti-cerne assez liquide quand même, qui a tendance un petit peu à se faufiler dans les ridules, je préfère le poudrer celui-ci. Et la poudre de Charlotte Tilbury est parfaite pour ça. Je prends le pinceau poudre, anti-cerne poudre là, d'Autrera. Il était bien ce pinceau là, vraiment très bien ce pinceau là, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Et je poudre mon anti-cerne donc avec la version Brightening de la poudre de Charlotte Tilbury et c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Ça donne un côté lumineux, bonne mine. Et je trouve que ça neutralise encore plus le cerne. C'est superbe, vraiment superbe. Je l'adore. Du coup, je vais poudrer le reste de mon teint avec le 128 de Make Up Forever qui faisait partie de mon kit de pinceaux professionnel. Puisque je l'utilise plus à l'extérieur, je l'ai pris pour moi, je l'adore ce pinceau là, il est merveilleux, il est d'une douceur. C'est mon meilleur pinceau poudre et donc je vais appliquer la poudre de Charlotte Tilbury sur tout mon visage avec ce pinceau ultra doux, c'est le meilleur. Vous avez été plutôt nombreux à dire ok pour la vidéo spéciale pinceau favori, donc voilà. Je vous prépare ça pour bientôt. Je vais vous parler un petit peu de mes pinceaux favoris. Toutes catégories confondues, tout prix confondu, voilà. Ça me suffit comme ça, mais j'ajoute quand même un petit peu de la Glowish, c'est comme ça que je l'utilise, je vous dis, en petites touches, et petit à petit, voilà. Et je la mets juste un petit peu, voilà, au niveau des points de lumière, vous voyez, un petit peu au niveau des, comme ça, au niveau des joues, tac, tac. Comme ça, j'utilise petit à petit, parce que sinon... j'utiliserai pas quoi. J'ai oublié un produit crème qui est dans mon project, enfin un produit liquide qui est dans mon Project Pan, c'est le Hollywood Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Spotlight. Donc vous voyez, il reste pas grand chose dans ce produit là, mais voilà, il en faut très peu et avec ce conditionnement là que je déteste. Bref, je l'ai mis à terminer mais j'avais oublié de vous en parler et j'avance doucement mais sûrement. On passe aux sourcils maintenant. J'ai dans mon Project Pan à terminer le crayon de Beauty Bay accompagné du produit fixateur d'Anastasia Beverly Hills. C'est le Clear Brow Gel, mais on va pas utiliser cela aujourd'hui parce que je mets un autre produit dans mon Project Pan. Ça vous changera aussi un petit peu. C'est le remplaçant de mon goupillon Charlotte Tilbury et c'est de Huda Beauty, c'est le Bon Brow Full and Fluffy. Je l'aime bien, mais le goupillon est un petit peu trop fin à mon goût, donc je trouve qu'il coiffe pas super bien mes sourcils qui sont un petit peu épais. Si vous avez le sourcil très fin, ce truc là pourra peut-être vous convenir, mais pour moi qui ai le sourcil un peu plus épais, je trouve que ça coiffe pas super bien. Donc bref, ce que j'aime dans ce produit, c'est que c'est simple, facile, efficace et que c'est multitâche quoi. Donc là je nettoie d'abord avec un autre petit goupillon de Beauty Bay qui n'est pas encore pété. Je nettoie mon sourcil tout simplement. Et à l'aide de ce petit goupillon, je viens ajouter un petit peu de couleur. Je viens mettre en place le sourcil.
densifier et fixer à la fois le sourcil. Donc c'est vraiment ultra pratique. Ça va vite et c'est plutôt efficace. Je l'aime bien, je l'aime vraiment bien ce produit-là de Huda Beauty. Donc je l'ai mis dans mon Project Pan. Vous voyez, ça va vraiment très vite et c'est simple, facile, efficace comme je le dis à chaque fois. Simple, facile, efficace, ça devrait être mon nouveau slogan parce que bah, c'est ce qui me correspond tout simplement. Voilà, au quotidien, j'ai envie de choses simples, faciles, efficaces. C'est comme ça. Et ce genre de produit-là, ça en fait partie. Bon, évidemment, quand vous n'avez pas envie ou besoin de faire de grosses corrections dans votre sourcil, hein, voilà, ça marche super bien. Voilà donc nouveau produit dans le Project Pan. Et on continue, on va passer au teint maintenant. J'ai pas eu envie de ressortir de nouveaux bronzers, de nouveaux blushs, de nouveaux highlighter poudre, puisque j'avais envie de ressortir une palette pour le teint et j'ai décidé de ressortir ma palette Hourglass. Alors c'est une version qu'on ne trouve certainement plus, c'était la ambiante d'Hourglass. Je l'ai ressortie parce qu'il y a les nouvelles palettes qui sont sorties là, avec les tigres, les éléphants et tout, qui me donnent vraiment très envie. Mais voilà, j'ai déjà celle-ci et j'en ai une autre, un quad de Hourglass, donc ça va faire doublon. Mais si vous n'avez pas ces palettes de Hourglass et que vous avez envie de découvrir ces poudres, c'est vraiment de super poudres, donc j'avais envie de réutiliser ces poudres là. Dans ma palette, moi là j'avais 2 blushs, un bronzer, une poudre de finition, 2 poudres de finition et une poudre lumineuse, un peu highlighter comme ça. On va utiliser ça et je vous montre au niveau des blushs où j'en suis parce que c'est quand même le but de la vidéo. J'ai 2 blushs à utiliser, toujours les mêmes, hein. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé, j'avoue. Je plaide coupable. Le Exposed de Tarte, mais clairement, on va le terminer. Celui-là, on va terminer. C'est très long à terminer. Et toujours le Momoko de Shiseido. Blush en genre de mousse, qui est très très bien. Mais c'est très long aussi à utiliser. C'est très long à terminer aussi, hein. Il en faut très peu. Donc voilà, on en est là. Je dis pas que je la prendrai pas, hein, la palette avec les tigres. Je dis pas. C'est pas dit ça. C'est pas dit parce qu'on essaye de se raisonner et puis il y a la bonne promo qui tombe et là, paf, ça se retrouve dans le panier, on clique et hop, c'est livré. Oh, une nouvelle palette alors que j'en avais déjà une. Bon, vous savez de quoi je veux parler, je veux dire. Non? Oui? Je sais que vous savez. Je prends le F09 de Freyara parce qu'il me faut quand même un pinceau assez petit parce que s'il y a quelque chose à reprocher, c'est que les pans sont quand même petits. Donc il faut des petits pinceaux un peu précis. Je prends le bronzer de cette palette là, je pense qu'ils existent aussi à l'unité, c'est le bronzer Filtered Bronze Light, encore avec un super accent, mais bon, on va se mettre ce bronzer là aujourd'hui et c'est tellement parfait comme poudre. Première application, voilà, nickel quoi, ça se diffuse instantanément dans le teint, il n'y a pas besoin de tergiverser 150 ans, donc c'est pareil, simple, facile, efficace. Hyper naturel, super joli. Vraiment ce que j'aime au quotidien, c'est parfait. Je vais partir sur ce blush là. Celui-là est très estival, très printanier. Celui-là, je trouve, voilà, c'est mon côté saison, ça encore une fois. Celui-là, pour moi, c'est plus automnal et hivernal. C'est comme ça s'explique pas, c'est pareil. Je prends un pinceau blush de It Cosmetics, c'est le numéro 4. Et donc, ce blush un peu prune, là, violet, super joli. J'adore ce genre de teinte. Et c'est pareil, voilà. En 2-2, c'est appliqué, c'est super beau. Si vous ne connaissez pas ces poudres de Hourglass, je pense que vous ne serez pas déçus. Je les ai pas testées, hein, les palettes éléphants et compagnie là, mais c'est les poudres à Hourglass quoi. Je vais maintenant prendre la poudre un peu lumineuse comme ça. Je pense que c'est un highlighter, j'en sais rien. Ouais, Strobe Powder Euphoric Strobe Light. Je pense que c'est une poudre lumineuse tout simplement, mais ça m'a l'air assez lumineux pour faire office de petit highlighter. Je prends le F19 de AOA Studio. Et oui, ça rajoute une très très jolie lumière, ultra naturelle. Donc on n'est pas sur un highlighter, on est sur une poudre lumineuse, mais voilà, mise de façon localisée comme ça, je trouve que ça fait parfaitement l'affaire. Et c'est très joli, très fin, très naturel, tout ce que j'aime. J'étais contente de ressortir ma palette, mais vous savez quoi? Ça m'a donné envie de la nouvelle. Ça m'a donné envie de la nouvelle parce que c'est des nouvelles teintes et voilà quoi. C'est terrible. C'est terrible. Cracra, cracra pas, on verra. En tout cas, celle-ci va m'accompagner du coup pendant ce mois-ci. J'en ai oublié une de poudre. Vous avez dû vous dire, mais elle est où la poudre Jouer Cosmetics? En fait, je l'ai mise de côté parce que j'ai presque terminé cette poudre-là. Et en fait, elle est broyée à l'intérieur. Elle est toute en poudre. Celle-ci, je l'ai presque terminée. Donc, je pense que pour le mois prochain, ça sera terminé. C'est la Soft Focus
la poudre de fixation hydratante de Jouer Cosmetics que j'adore, mais je vous montre, elle est vraiment totalement ruinée en fait, elle est en poudre, je l'ai un petit peu repressée pour pouvoir finir de l'utiliser. Oui, cette poudre là elle est à terminer. On passe à la base, hein. La base à paupières, toujours la même, by Mario, le Master Eyes Prep and Set que j'ai en teinte light. On va appliquer ça rapidement, voilà, les deux bases à paupières ici et la poudre. Je prends mon éponge, prends un petit peu de base à paupières et j'applique ça directement à l'éponge, simple, facile, efficace. Ça c'est un conseil, même si vous ne maquillez pas vos paupières, unifiez la paupière avec une base, avec votre fond de teint, avec votre anti-cerne, peu importe. Ça vient tout de suite réveiller le regard aussi. On poudre un petit peu, histoire que ça rentre pas dans les plis, etc. etc. Et un petit peu de mascara et c'est terminé. Mais je pense que c'est important, enfin moi c'est un petit conseil, voilà, pensez à bien unifier votre paupière, peu importe avec quel produit vous le faites. Ça éclaircit tout de suite le regard. Et c'est pour ça que j'ai une grosse préférence, moi, pour les bases à paupières qui vont aussi unifier la paupière. Et cette palette-là, elle existe aussi pour une carnation plus foncée. Et j'en profite, je prends un 227 de Zoeva et je prends donc du coup la poudre qui est dans la palette et je vais poudrer l'arcade sourcilière comme je le fais d'habitude. Je ne poudre pas la paupière mobile comme d'hab puisque je veux garder ce côté agrippant sur ma paupière mobile et bien faire ressortir les fards et bien faire tenir les fards aussi. Je vais tout de suite fixer mon teint, comme ça c'est fait, avec la brume de fixation de Beauty Wide qui est bientôt terminée. Je pense que celle-ci elle sera terminée sur le mois prochain. C'est la brume au niacinamide et aloe vera, la Prime and Lock Setting Mist que j'adore. Donc je fixe mon teint avec cette brume. Pendant que ça sèche, je vous montre un produit que j'ai sorti à utiliser ce mois-ci. Les monos liquides pour les yeux, c'est ce qui va périr le plus rapidement par rapport à des monos en poudre, vous l'aurez compris. Donc je les sors pour penser à les utiliser. Et là, j'ai ressorti un produit de House Laboratories que j'avais eu sur Amazon du coup, et que j'adore d'ailleurs. Ce sont les Glam Attack et c'est la teinte Angel Baby. Il est super beau. C'est très très fin, très belle teinte. Vous me verrez certainement le porter ce mois-ci parce que du coup voilà, je le sors à utiliser dans ma rotation finalement ce mois-ci. Et donc je vais vous montrer les palettes que j'ai sorties également. J'ai sorti une palette de Make Up by Mario, le Glam Quad Bronzy Glam. Un petit quad simple, facile, efficace. Voilà, le 4 teintes, on peut pas se planter. C'est des super fards, les fards by Mario fonctionnent bien. Je l'ai pas beaucoup utilisé cette palette là, donc voilà, je la ressors. Bon, on va être sur des teintes automnales, hein. Je vous prépare la vidéo mes palettes favorites pour l'automne comme je fais à chaque saison depuis longtemps. Donc fatalement j'ai sorti des palettes automnales. J'ai sorti également la Fairy 2.0 de Beauty Bay. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé aussi cette palette là, donc vous l'aurez compris, elle va faire partie de ma rotation. Elle est belle cette palette, elle est tellement belle pour l'automne. Donc voilà, j'ai ressorti celle-ci également. Je n'en ressors pas trop puisque je vais avoir de jolies nouvelles palettes à tester. J'ai ressorti pour aujourd'hui, on va se maquiller avec, c'est la Ambiance de Sigma. Et c'est une palette de neutre, j'ai envie de neutre aujourd'hui. Très jolie harmonie, un peu noisette orangée, voilà, pour l'automne. C'est du nude par excellence et ce sont les formats de palette Sigma que j'adore. Donc on va se maquiller avec cette palette aujourd'hui. Je pense qu'on va faire quelque chose de très simple parce qu'en plus la vidéo est quand même déjà relativement longue. Quand je vous parle de ma rotation, mon project pan, etc., on va faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue pour vous. Je vais prendre la teinte Marigold qui est ici directement au doigt. C'est ma teinte favorite de la palette et je la mets sur presque l'intégralité de la paupière, je pense. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je ne vais pas tout à fait en fait au niveau de mon coin interne ni au niveau de mon coin externe. C'est une belle teinte un peu orangée, dorée. C'est très joli. Ensuite, je prends le pinceau de la palette, le côté plat, et je vais prendre cette teinte-ci et je vais donc l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et avec l'autre côté du pinceau, je prends cette teinte-ci, qui est la Candlelight, et je l'applique au niveau du coin externe. Donc vous voyez, j'ai commencé par appliquer mes fards lumineux sur l'intégralité de ma paupière mobile, simplement. Et je vais maintenant estomper en ajoutant mes fards mat. On peut aussi faire dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Je vais prendre le E64 de Freyara et la teinte Daylily et je vais donc appliquer cette teinte au niveau de mon creux de paupière, sur l'intégralité de mon creux de paupière, de façon assez diffuse et en même temps en fait ça va estomper un petit peu la démarcation des fards lumineux
Comme ça, c'est assez rapide à faire. Et j'en profite pour descendre cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Petit pinceau F59 de Freyera, ultra pratique ce pinceau là, un peu court comme ça, un peu dense. Et je vais juste rajouter la teinte Enrich, là, le marron foncé. Je vais le rajouter au niveau de mon ras de cils inférieur et un tout petit peu en fait au niveau du ras de cils supérieur, voilà, pour bien terminer le maquillage. Mais je travaille vraiment au niveau du coin externe. Et je remonte très très légèrement au niveau du creux de paupière. Voilà, je crée en fait un petit V, histoire d'étirer un petit peu le regard, comme ça, voilà. Et c'est terminé pour le travail des fards. C'est une palette très facile à utiliser, sans chichi, et je trouve que les teintes vont bien en ce moment. En muqueuse, je vais rajouter un crayon de la marque All Tiger, qui est super bien. On peut l'utiliser en muqueuse, on peut l'utiliser en fard à paupières. Je trouve très bien ce crayon-là. Je l'avais eu dans une box, je vous en avais pas reparlé. C'est une marque vegan et naturelle, All Tigers. Je connaissais pas et j'étais contente de découvrir ça dans une box. Bref, c'est la teinte 310. Et là, je vais l'utiliser tout simplement en muqueuse inférieure. C'est un genre de marron glacé comme ça. C'est vraiment très très joli. Je sais pas où on peut trouver cette marque. J'essaierai de vous retrouver le lien comme d'hab. Je vous le mettrai en barre d'informations si je le trouve. Il est vraiment très beau. J'adore en muqueuse inférieure, je trouve ça très joli. Bref, voilà pour le maquillage des yeux, c'est terminé. Et je vais passer au mascara maintenant. Des mascaras, j'en ai deux actuellement en rotation. Celui de By Terry, celui de She Glam. Les deux sont encore bons. J'ajoute dans mon Project Pan une base, sinon je ne vais pas l'utiliser. On va la mettre d'ailleurs. C'est la base d'Essence. C'est le Volume Booster Lash Primer. Donc c'est une base blanche comme ça, tout simplement à mettre avant le mascara pour rajouter du volume, hein, comme son nom l'indique. Et elle est très très bien vraiment pour son tout petit prix. Mais voilà, faut juste que je pense à l'utiliser parce que typiquement c'est j'ai tendance à mettre mon mascara directement et puis j'oublie d'utiliser mes bases et c'est bien dommage. Elle est très très bien, elle fait parfaitement le job pour son tout petit prix, ça fait partie des produits Essence au top. J'ai aussi toujours le crayon noir d'Huda Beauty à terminer, donc écoutez, on va se faire plaisir, on va le mettre un petit peu en muqueuse supérieure. Ça termine toujours bien un maquillage de mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Je suis plus si loin de le terminer, il me reste que ça au niveau du crayon noir parce que le côté liner de ce produit là je l'aime pas, je vous le dis à chaque fois, mais je souhaite quand même terminer le crayon. Du coup mes deux mascaras je les laisse dans ma rotation, mais je vais en sortir un autre. J'en ai plein à utiliser, j'en ai plein qui sont ouverts, notamment le Colossal de Maybelline, le Carl Bounce, que j'ai bien aimé ce mascara je crois, donc on va utiliser celui-là. De toute façon je pense que il sera bientôt terminé ce produit, donc on va le mettre aujourd'hui. Et je vais rajouter dans mon Project Pan pour le terminer, parce que de toute façon je crois qu'on est bientôt à la fin. Je sens qu'il est en train de vivre ses dernières heures. Après une couche, très joli effet, plus la base d'essence, ça marche super bien. Je m'arrête là parce que je commence à faire des pâtés. Je veux pas du pâté. Les pâtés c'est sur le pain. Le pâté c'est sur le pain, pas sur les cils. Faudra que je vois si c'est le mascara qui se fait vieux ou si c'est la base, mais ça commence à faire un peu pâteux, donc j'aime moins. Bref, je rajoute quand même dans le Project Pan. Je vais mettre mon Prep and Prime de MAC, petit produit que je pense pas à utiliser. Je l'ai sorti et je pense pas à l'utiliser. Pourtant c'est super bien, c'est super agréable, mais j'ai tendance à mettre mon rouge à lèvres direct, surtout que je pense à hydrater mes lèvres, donc j'ai l'impression que mes lèvres sont déjà prêtes et je pense pas à mettre ce produit là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me le pende au-dessus de la tête pour penser à le mettre? J'en sais rien, je sais pas en tout cas. Il fait partie de mon Project Pan, c'est un produit, simplement un produit transparent comme ça, pour préparer les lèvres à recevoir le rouge à lèvres, pour faire en sorte que l'application soit facilitée et la tenue également. Bref, c'est un super produit. J'ai toujours mes deux petits baumes à lèvres de Pat McGrath dans mon Project Pan. Ça va pas avancer des masses parce que je les ai pas mis ce mois-ci. Donc j'ai pas avancé, on en est toujours là. Mais voilà, ce sont des formats voyage, donc je les ai mis à terminer. J'ai aussi dans mon Project Pan le rouge à lèvres de Fenty Beauty que j'ai en teinte Cholar Sista. Et celui-là, j'ai avancé. Bon, vous ne verrez peut-être pas, mais j'ai pas mal mis. J'adore les rouges à lèvres de Fenty Beauty. Ces rouges à lèvres-là sont super. Ça fait partie de mon Project Pan, mais là, aujourd'hui, on va en mettre un autre. J'ai bien envie de mettre un petit rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, ça fait longtemps. Et ça fait longtemps, et en plus comme ils sont là-bas, je sais pas si vous verrez, ils sont un petit peu punis. En fait, ils sont punis, j'ai mis tous mes rouges à lèvres à côté et ceux de Charlotte Tilbury, ils sont juste là-bas. Je prends mon crayon de Charlotte Tilbury, donc en teinte Iconic Nude. Quand c'est du marronné, je prends le Iconic Nude, et quand je veux du rosé, je prends le Pillow Talk, voilà. C'est mes deux crayons chouchous.
Et j'ai fait mon choix, je vais donc mettre la teinte Stone Rose de Charlotte Tilbury. Vous allez voir, il n'a rien de rose. Ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup le mettre en automne. Et il est plutôt orangé, ma foi, je trouve. Voilà, le Stone Rose, j'adore. C'est sa version Kissing, je crois, donc plutôt la version hydratante des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, parce que sinon ce sont les mat Révolution qui sont un peu plus mat, mais néanmoins super confortables. Enfin voilà, je les adore. Je ne vais pas rajouter de gloss puisqu'on a quand même un effet assez crémeux, assez brillant déjà sur les lèvres, donc je vais en rester là. Je suis très contente du résultat. Ça me convient très bien pour aujourd'hui. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo rotation et project pan du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien bienvenue à vous. Abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.